Il faut que les jeunes et adultes puissent se mobiliser massivement pour suivre cette caravane de FESCONT cette année. Les dates, ils vont les suivre. C'est du 12 au 19 août. Et l'apothéose, ça sera ici. La cérémonie d'ouverture, ça sera au CRAL de Zébé à Anéro, c'est le 12, où nous allons rester toute la journée à Anéro. Et on continue dans toutes les 8 communes, mais l'apothéose, ça sera ici, autour des plats togolais, autour des boissons togolaises, autour des tenues traditionnelles du Togo. Et c'est précisément au bar, VIP, restaurant, comme on l'appelle, Contraste. On viendra déguster les repas togolais, des boissons togolaises avec les costumes togolais. Une fois encore, merci. Et merci aux autorités qui nous soutiennent. Merci aux parrains, aux marraines. Au menu, nous aurons des ateliers de formation en matière de technique de compte, mais dans nos langues. La spécificité de cette année, c'est que les comptes se feront dans nos langues. Si vous êtes Kabier, vous venez au FESCONT, vous comptez en Kabier, si vous avez envie de compter en Kabier. Si vous êtes Évé, vous comptez en Évé. Si vous êtes Mina, vous comptez en Mina. Pour les invités qui viendront, ils vont compter en français dans leur langue. En Moré, si tu es Burkinabé, en Dioula, si tu es Ivoirien par exemple, en Bambara, si tu es Malien. Et il suffit de nous faire le point, on peut transposer le contenu de votre compte au public. Donc il faut que nous puissions donner plus de valeur à nos langues. Donc cette année spécialement, nous avons voulu mettre l'accent sur nos langues. Donc il y aura une technique de conception des comptes dans nos langues. Donc il y aura la formation, il y aura des restitutions. Dès que les conceptions sont faites, ces conceptions-là seront restituées. D'abord aux autorités, puisque nous allons travailler dans des mairies. Il y aura une première restitution dans les communes, entre les pairs et des responsables des communes. Ensuite, nous ferons le renforcement de capacité à certains compteurs qui avaient été déjà formés lors des éditions passées du FESCONT. Il y a un certain nombre de jeunes et d'adultes qui verront leur capacité renforcée pendant cette édition du FESCONT. Nous aurons également des soirées et des nuits de compte, comme de coutume. Et nous avons spécialement pour cette année une soirée de repas traditionnels et de tenues traditionnelles. L'apothéose se fera ici même au bar VIP Contraste où les gens viendront acheter un ticket à un coût de 10 000 francs pour venir déguster des repas typiquement togolais, avec des boissons typiquement togolaises. Et nous viendrons en tenue traditionnelle pour mettre en valeur nos traditions, nos costumes, nos repas. C'est le lieu de saluer une fois encore la tenante de ces lieux, Madame Mariam, pour cette opportunité qui est offerte au FESCONT de venir célébrer l'apothéose ici autour des repas et des boissons du Togo, et en costume traditionnel naturellement. Il faut dire que je suis le responsable de l'Afrique de l'Ouest francophone et lusophone d'une grande plateforme internationale Africantels. Et du coup, au niveau de cette plateforme et également au niveau de RACTO, le réseau des acteurs conteurs de tradition orale, dont je suis le responsable de la commission formation et communication. Quand je dis formation et conférence, je suis le responsable au niveau de toute l'Afrique. Et l'institution de l'Union africaine, qui est ce centre d'études qui a pour spécialité la tradition orale, basée au Niger, qu'on appelle CELTO, a envoyé une note au nom de l'Union africaine pour cette reconnaissance de ce responsable que je suis, de cette commission de formation de RACTO de toute l'Afrique. Donc ces deux institutions ont émis le vœu, le souhait que nous puissions pratiquer certaines disciplines artistiques aujourd'hui dans nos langues, et spécialement les contes. Car les contes commencent à disparaître. Les contes commencent à disparaître. Et si les contes disparaissent, ça n'est pas bien. Et si c'est important de dire que certaines vérités sont dites dans nos langues,
il faut savoir les dire dans nos langues. Et il paraît qu'on ne fait que de meilleurs rêves dans sa propre langue. Si tel est le cas, il faut que nous commencions à raconter des histoires dans nos langues. Et vous allez voir que dans des films en matière de Nollywood, ils sont souvent à l'aise lorsqu'ils jouent dans leur propre langue. Les traductions viennent derrière. C'est pareil pour les Chinois. C'est pareil pour les Chinois. Et pour les Américains d'ailleurs, s'ils sont dans leur langue, dans leur slang, dans leur English, ils sont à l'aise. Et quand on leur demande de parler le français, ça n'est pas souvent évident. Donc, il paraît qu'un oiseau doit avoir son cri. Autrement dit, à chaque oiseau, sa chanson. Et donc, nous devons commencer à valoriser, à mettre en valeur nos langues. Et c'est ce que nous avons décidé de faire, de permettre aux jeunes, aux adultes, à ceux qui aiment le conte, de le tutoyer à travers nos langues africaines et spécialement nos langues togolaises. Cette année, c'est un peu spécial. C'est une première fois que le festival, le FESCONTE, qui a 19 ans, la 19e édition, va fouler 8 communes. Nous allons fouler 8 communes cette édition. Y compris, je vais parler de la commune d'Agoigny-Ivé 1, où se déroulera l'apothéose. Nous avons la commune d'Agoigny-Ivé 3, Léo 2000 à Végy, où il y aura une formation et une restitution. Nous avons la commune Vaux 2, Togoville, où il y aura un renforcement de capacité plus une formation des jeunes conteurs au bord du lac Togo. Et la restitution se fera à Logoti-Gomé, à la place publique de Togoville. Nous irons à Vaux 3, à Amenyran, avec l'ONG socio-culturelle Meroa, où nous allons faire le renforcement de capacité en plus de la formation aux jeunes, plus la restitution, plus une soirée de contes. Nous serons dans Vaux 4 à Akoumapé. C'est une première fois que le FESCONTE va à Akoumapé. Même si nous avons l'habitude d'aller à Haute, cette fois-ci nous serons à Akoumapé pour former des jeunes en technique de conte, puisque c'est une première fois. Ils seront formés en plus d'une restitution. Il y aura la formation plus la restitution. Nous n'aurons pas une nuit de conte à Akoumapé parce que c'est la même journée où nous irons dans Vaux 3 pour renforcer les capacités, former les jeunes et faire la nuit de conte à Amenyran. Nous partons après pour mettre le cap sur les lacs 1 à Ného, où nous allons renforcer les capacités des conteurs que nous avons déjà formés. Nous ferons une autre formation également pour des jeunes conteurs et il y aura une restitution en plus d'une nuit de conte. Ça se fera au Kral d'Anéro à Zébé, mais il y aura une nuit de conte à l'embouchure d'Anéro pour célébrer les contes dans les lacs 1. Nous passons à la préfecture du Zio où il y aura une formation dans Zio 2. Dans Zio 2, d'abord à Covier, il y aura une formation à Covier, une restitution plus une nuit de conte à Covier. Il y a 2 lieux que nous avons choisis parce que nous avons déjà créé, grâce au FESCONTE, nous avons créé un groupe de conteurs traditionnels à Bolugan où nous ferons une soirée de conte, une nuit de conte à Bolugan. Nous passerons ensuite à Zio 1, il y aura un atelier de formation à l'école Mariam, qu'est-ce que je dis, à l'école Fatima. À l'école Fatima. D'accord. Cette année, Mariam n'est pas sollicitée parmi les lieux où nous allons faire les formations. Il y aura Fatima, l'école groupe scolaire Fatima, où nous allons faire des ateliers de formation en plus de restitution. Et donc voilà, il y aura Zio 1, Zio 2 dans la préfecture de Zio. Il y aura Vaux 2, Vaux 3, Vaux 4 dans la préfecture de Vaux. Il y aura Lac 1 dans la préfecture des Lacs. Et il y aura Agoigny-Ivé 1 et Agoigny-Ivé 3 dans la préfecture d'Agoigny-Ivé. Pour une première fois, nous allons fouler 8 communes. Les responsables des communes nous sollicitent pour venir faire ces formations dans leur commune, pour permettre à leur population d'être également avertie. Et ça a permis à beaucoup de jeunes dans des communes aujourd'hui de prendre part à beaucoup de compétitions artistiques. Parce que vous savez, quand vous arrivez à l'université aujourd'hui, les techniques qui sont utilisées pour enseigner en matière de la pédagogie, c'est de plus en plus des exposés. Alors pour exposer, il faut savoir effectivement expliquer le contenu de ce que vous présentez et des arts vivants et surtout de manière spécifique, les arts de la parole arrivent à régler ce problème-là pour les jeunes. Et du coup, beaucoup de responsables de communes
nous invitent pour venir faire des formations dans leur commune, d'où cette multiplication de communes qui sollicitent le FESCONT. Je vous assure que c'est le maire de la commune de Lac 1 lui-même qui nous a contactés pour dire qu'il faudrait que le FESCONT vienne à Néro. C'est le maire de la commune Vaud 2, Togoville, lui aussi qui nous a appelé, qui a sollicité le FESCONT pour venir former les jeunes et faire des nuits de compte. Et je peux vous assurer que les dernières communes qui viennent d'arriver arrivent à faire des prouesses. Ils nous accompagnent d'une manière ou d'une autre, financièrement aussi, parce que c'est eux-mêmes qui s'occupent de la restauration des jeunes. Et ils assurent une partie de notre transport et de notre restauration, c'est eux qui nous hébergent. Donc ça montre qu'aujourd'hui, beaucoup de communes ont commencé à comprendre que le FESCONT a fait son chemin et il est important, capitalissime, de nous solliciter pour venir assurer des formations des jeunes qui lisent de moins en moins, mais permettent à travers le compte qu'ils puissent multiplier leur force de rétention parce que les arts oratoires, les arts vivants arrivent à démultiplier les forces de rétention des jeunes. Il y a des pays invités, spécialement il y aura le Burkina, la France et la Côte d'Ivoire. Il y a le Togo, oui, il y a 3 pays. Et nos moyens étant limités, et nous avons décidé au FESCONT cette fois-ci de maximiser en matière de la formation. Ça c'est un choix que nous avons fait. Nous avons vu comment des milliers de compteurs que nous avons formés aujourd'hui émergent. Il y a certains qui sont déjà en Europe, ils émergent. Donc nous avons décidé de maximiser en matière de la formation. Et avant, on voulait inviter beaucoup de pays venus de l'extérieur pour le FESCONT. Mais il faut avoir des moyens pour les héberger, assurer leur transport et leur restauration également. Et si possible, leur trouver des cachets. Alors, si nous n'avons pas de millions pour faire ces merveilles, on invite pas un grand nombre de pays, très peu de pays, mais avec l'idée qu'aujourd'hui, depuis les 19 ans que le FESCONT a été créé, le FESCONT a réussi à former des compteurs qui valablement arrivent à assurer des performances, des spectacles pendant les nuits de compte. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, le FESCONT est arrivé à un niveau d'autosuffisance où nous avons des compteurs que nous avons formés qui arrivent à performer, qui d'ailleurs voyagent, ils voyagent. Et nous aurons ces 3 pays invités, mais avec beaucoup de compteurs qui viennent du Togo. Cette année, le FESCONT ira encore créer d'autres événements en Suisse et en France. Nous avons des tournées en septembre, en octobre et en décembre. Et grâce à cette tournée, le FESCONT continue de voyager pour aller créer des événements. Et vous savez comment on le dit, la parole, elle n'a pas de pied, mais elle voyage et fait voyager. C'est ce que le FESCONT a décidé de faire. Le FESCONT voyage pour voyager et faire voyager d'autres événements aujourd'hui dans le monde. Ma belle, merci aux différentes structures qui nous soutiennent. Merci au ministère en charge des arts et de la culture qui continue de croire en nous. Merci aux partenaires lointains et merci également à Melco TV qui nous a permis de nous faire écouter, qui nous a permis de faire voyager le FESCONT et qui nous a permis d'ouvrir davantage les oreilles de notre grand public pour aller à l'école du compte.